Parlons maintenant de la construction de leur identité mentale. Ils se construisent mentalement. Leur cerveau se développe. Intellectuellement, ils se développent. C'est plus des enfants. Ils appréhendent beaucoup de connaissances au travers de l'école. D'ailleurs, la pression scolaire est importante à cet âge-là. Et il est essentiel de les accompagner. Parce que l'école crée des situations de crise chez l'ado. Tous les ados ne sont pas brillants. Certains ados éprouvent des difficultés scolaires, des difficultés mentales, des difficultés de compréhension. Donc il est important d'aider et d'accompagner l'ado dans cette construction mentale. L'ado est conscient qu'il joue son avenir à l'école. Pas tous. Certains sont encore dans le jeu. Mais beaucoup d'ados commencent à prendre conscience que l'école va déterminer leur avenir, leur métier futur, leur vie sociale future, leur salaire futur. Et ils réfléchissent. Ils sont dans une période où, intellectuellement, c'est très fort. Ils doivent intégrer une grande somme de connaissances à l'école. Ils doivent gérer la pression des examens officiels, CAP, BEP, bac français, bac général. Ils doivent également choisir leur future orientation scolaire, déjà. 3e, 4e, on réfléchit à son futur avenir. Ils sont jeunes. Ils ont 14, 15 ans déjà. Il faut réfléchir à son avenir. C'est de la pression, tout ça. Et intellectuellement, comprenez, ça travaille beaucoup. Et donc, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. Comment les aider à construire leur identité mentale? Eh bien, on peut les aider par un vrai accompagnement aux devoirs. Trop d'ados sont livrés à eux-mêmes pour les devoirs. Il faut les aider. Si en tant que parent, je manque de temps, eh bien, on peut leur donner des cours particuliers. Mais ils ont besoin d'aide. Scolairement, ils ont besoin d'aide. Et rares sont les ados qui sont autonomes et qui se gèrent par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un accompagnement. Également, faire un suivi auprès des professeurs. Et ça, c'est le rôle des parents. Mais ça peut être le rôle aussi d'un moniteur. Au club d'ados, tes notes, tes résultats, où ça en est? Ça avance? Ça diminue? Ta moyenne? Et cette matière, les maths, où tu avais des difficultés, tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Donc un vrai suivi des professeurs, des moniteurs ados, qui s'occupent d'eux, qui les aident, et qui peuvent leur donner des conseils. Également, par rapport à ce développement intellectuel, une bonne gestion du sommeil. Les ados ont besoin de beaucoup dormir. Et les statistiques à ce sujet sont étonnantes. Un ado dépense beaucoup d'énergie et donc se fatigue rapidement et donc a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Généralement, il regarde la télé tard, il manque de sommeil. Et intellectuellement, mentalement, c'est un bémol dans leur construction. Donc une bonne gestion du sommeil. Également, les accompagner dans les gestions de conflits qu'il peut y avoir à l'école. Vous savez, il y a du racket à l'école, hein ? Il y a de la drogue à l'école. Il y a des bagarres à l'école. Il y a des jalousies à l'école. Il y a des règlements de compte à l'école. Et parfois, les ados sont confrontés à des difficultés à l'école, avec des copains, avec des copines. Ils ont besoin d'être aidés. Souvent, ils le cachent. Donc, il faut que les encadrants soient alertes, suivent l'ado, l'accompagnent et l'aident vraiment dans ces difficultés qu'il peut rencontrer à l'école. Également, j'aimerais dire qu'il a besoin de discuter sur son avenir, son orientation future. Beaucoup d'ados ne savent pas vraiment que faire. Pompiers, mécaniciens, ingénieurs, informaticiens, souvent ils ne savent pas. Parce qu'ils sont jeunes, on leur demande de prendre des orientations pour leur avenir, mais ils sont jeunes encore, ils manquent de maturité. Donc vous voyez, il faut les accompagner, les aider, aller voir un conseiller scolaire, une conseillère d'orientation, parler avec eux, qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont tes qualités, dans quel domaine je te verrai bien. Un accompagnement, tout ça c'est la construction mentale de l'ado. Il a besoin de l'adulte. Il a besoin d'un accompagnement pour construire son identité mentale. Parlons maintenant
de la construction de son identité sociale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour eux d'apprendre à développer de bonnes relations. Ils sortent du cocon familial et ils ont besoin maintenant de s'émanciper et de développer de bonnes relations avec leur entourage. Pas facile. Le cocon familial était protégé. Là, on marche en eau profonde, on entre dans le monde et on doit construire son réseau social. Certains ados sont timides, d'autres ont plus d'assurance. Là aussi, ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce qui va les aider ? La famille va les aider. La famille, la cellule familiale va les aider. On sait que l'ado, dans cette période, a tendance à prendre du recul. Mais en même temps, il a profondément besoin de sa famille. Et il est important que la famille, les parents, les frères, les sœurs, particulièrement les aînés, les plus grands, jouent ce rôle éducatif. Alors, comment les aider dans la construction sociale ? Eh bien, créer une atmosphère de liberté de parole, une atmosphère de réaction naturelle, une atmosphère d'amour et d'affectivité qui vont les aider à se débloquer, à parler, à dialoguer, à échanger. Et ça, c'est le cocon familial qui le crée. Comment on le crée ? Par des repas conviviaux, à la maison, où on peut parler, où on éteint la télé, où on échange, où on raconte ce qui s'est passé la journée, où on parle de l'actualité. Là, il apprend à développer ses relations. Également, des sorties en commun. Bien sûr, ils aiment sortir avec les copains, et c'est important, et on est content de laisser faire. Mais de temps en temps, des sorties familiales. Pique-nique, faire les magasins, aller au cinéma, ensemble, toute la famille. Également, des temps de vacances, à l'extérieur, où toute la famille est réunie. Même une petite semaine, dans un bungalow. Pas mal du tout. Même si on sait qu'ils ont envie de faire une colo chrétienne. Même si on sait qu'ils ont envie de faire les pêches ou les vendanges pendant l'été. Mais organiser dans la famille un cadre protégé, où on va être bien tous ensemble, où ils vont pouvoir développer leur dynamique relationnelle dans un cadre protégé. Bien sûr, je l'ai dit, l'accompagnement au niveau de la vie scolaire, très important, très important. Quand il y a des difficultés à l'école, avec les professeurs, avec d'autres copains, d'autres copines. Voilà, la famille joue un rôle important dans la construction de leur identité sociale pour bâtir de bonnes relations. Le groupe d'amis est essentiel aussi. Essentiel. Et on ne peut pas priver un ado de son groupe d'amis. C'est important. C'est au travers du groupe qu'il apprend à construire de bonnes relations. Avec des hauts, avec des bas. Avec des moments où on se confronte, mais avec des moments où on pardonne. Avec des moments où on hésite. Puis avec des moments où on se positionne clairement dans ses idées. Dans son argumentation. Le groupe l'aide à se construire, à bâtir des échanges relationnels qui vont faire de lui un futur adulte bien posé dans la vie. Donc, le groupe l'amène à expérimenter la vie réelle. La vie réelle. Voilà. Et déjà dans le groupe, eh bien, il apprendra à gérer plus tard ses relations professionnelles avec ses collègues. Et oui. À gérer également ses relations avec les voisins. Il s'installera, il construira une maison, il bâtira une famille, il aura une épouse. Tellement important de savoir développer des bonnes relations. Et le groupe d'amis, là, en microcosme, dans un petit climat, l'aide déjà à vivre les premières relations qui vont s'intensifier à l'âge adulte. Et il apprend à faire ce qu'il faut et à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il trouve l'équilibre. Troisième élément qui peut les aider à bâtir leur identité sociale et relationnelle, c'est le monde avec les adultes d'une manière générale. Il apprend dans ses relations avec le monde des adultes, proviseur de son école, professeur, surveillant, conseiller d'orientation, policier, chrétien de l'église, moniteur, pasteur, professeur de musique, coach sportif. Il apprend à respecter l'autorité. Et c'est très important dans la construction de son identité sociale, respecter les autorités. Parce que s'il n'apprend pas ça, dans la vie future, il ne pourra pas tenir un travail. Il ne pourra pas tenir sa vie de couple. Il ne pourra pas bien éduquer ses enfants.
Donc il apprend au travers des différents adultes, il apprend à respecter l'autorité, à se soumettre aux autorités, pour construire sa vie harmonieusement.